Shalom, shalom, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va méditer aujourd'hui sur Deutéronome 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, donc de 5 à 6. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront: cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Alléluia, alléluia. En fait, le verset qui m'a capté, c'est le verset 6. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront: cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Aujourd'hui, lorsque je lis ce passage-là, la vie chrétienne a un secret. Le succès dans ce monde a un secret. Le fait d'être reconnu par le monde entier a un secret. Le fait d'être reconnu intelligent au-dessus de la moyenne a un secret. Le fait d'être sage, c'est-à-dire tu es quelqu'un à qui on demande des conseils, des orientations dans la vie de tous les jours, a un secret. Le secret en tant que chrétien, il est gratuit, il est simple. Tu n'as pas besoin d'aller voir un devin, un féticheur, un homme occulte pour pouvoir avoir ce secret-là. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous, les chrétiens, on a à disposition tout ce qu'il nous faut pour réussir sur cette terre. Mais on aime se compliquer les choses. On n'aime pas prendre les choses comme elles viennent. On n'aime pas déjà lire la Bible. Tous les secrets de réussite de ce monde sont dans la Bible. Aujourd'hui, quand tu lis ce verset, tu sais que si tu veux être respecté, si tu veux être reconnu de tous, c'est dans la Bible que tu dois chercher la clé. Et la parole de Dieu te dit de respecter les commandements de Dieu, c'est-à-dire son testament. Jésus a laissé un testament, Dieu a laissé des prescriptions, des commandements. Et le testament de Jésus est la continuation de ces commandements. Alors, tous les commandements qui ont été inscrits par Moïse, ils sont connus de nous. Ils sont connus des chrétiens. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'amour qu'il faut manifester envers Dieu, envers son prochain. Tout ça, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc, mon frère, ma sœur, et moi-même aussi, replongeons dans les commandements de Dieu. Replongeons dans ce que Dieu a mis à notre disposition comme commandement dans la Bible. Et en fait, le respect de ces commandements génère un automatisme. Automatiquement. Lorsque tu respectes les commandements, lorsque tu les mets en pratique dans ta vie au quotidien, où tu fais attention à ce que tu dis: ah, est-ce que ce que je fais là, c'est pas une violation de commandement? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que je donne de l'amour autour de moi? Est-ce que j'honore mon père et ma mère? Parce que c'est bien vrai, aujourd'hui, ce sont des choses qui nous bloquent. Ça veut dire que si on viole un commandement, on ne peut pas être éligible à la sagesse, à l'intelligence qui est disponible pour nous. Ça veut dire qu'il y aura une faille dans cette application-là, dans cette pratique des commandements. Donc, je voudrais en fait qu'on fasse attention. On fasse attention en respectant ces commandements, parce que si on ne les respecte pas, chaque fois qu'on ne les respecte pas, en fait, pour nous, c'est un blocage pour pouvoir arriver au stade d'intelligence qui nous fera nous démarquer en tant qu'être humain
chrétien. Donc, en fait, arrêtons de chercher à gauche, à droite. Appliquons les commandements et le Seigneur va ouvrir pour nous l'intelligence. Il va ouvrir pour nous la distinction dans tous les milieux où nous serons. Il est dit qu'on sera reconnu sage, reconnu intelligent aux yeux des autres peuples, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. L'intelligence fera l'unanimité. Cette reconnaissance de la sagesse fera l'unanimité. Mais la seule chose, et c'est gratuit, on n'a pas besoin d'aller chez un devin à qui on va acheter, on va lui donner de l'argent pour acheter un bœuf, on va lui donner de l'argent pour acheter des moutons, on va dépenser dans des sacrifices. Non, il te dit que la grâce de Dieu est disponible. La grâce que Jésus t'a laissée, elle est disponible. Respectons les commandements et vivons les bienfaits de la pratique de ces commandements-là. Je t'assure, mon frère, ma soeur, prête attention à la pratique de ces commandements dans ta vie. Essaie de corriger avec l'aide du Saint-Esprit comment tu les respectes au quotidien. Et tu vas faire de tels grands progrès que tu vas te dire « Waouh, c'était aussi simple ». Oui, ce sont des choses qui sont dans la Bible parce qu'on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. On ne peut pas capter ses bénédictions, on ne peut pas capter ses messages pour nous. Alors, il est important de respecter les commandements. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a de mauvaises relations avec son père, avec sa mère. Ça veut dire qu'il n'honore ni son père ni sa mère parce qu'effectivement, la situation de la vie a fait qu'en fait, son père et sa mère, ou les deux en même temps, n'ont pas pu lui donner l'éducation qu'il devait avoir. Et à cause de ça, ils sont restés dans la rue. À cause de ça, ils sont rentrés dans des plaisirs, mais vraiment des mauvaises choses dans la vie. Et aujourd'hui, en fait, ils en veulent à ses pères, à ses mères, qui n'ont pas joué le rôle qu'il fallait. Mais la Bible dit quoi? La Bible n'a pas dit, quel que soit, si ton père ne s'occupe pas de toi, si ta mère ne s'occupe pas de toi, si tes parents ne te donnent pas ce qu'ils devaient te donner comme parents, ne les honore pas. C'est ça le problème. On ne choisit pas ses parents, malheureusement. On ne choisit pas la famille où on est. C'est pour ça que c'est dur. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous permettre de nous mettre au-dessus et de pouvoir honorer ses pères et ses mères. Dire, oh, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je dois les honorer, je dois les respecter. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur te donnera la force de le faire. Et tu pourras sortir de cette violation du commandement d'honorer son père, sa mère. Donc, est-ce que ce que j'ai donné comme exemple te parle? Est-ce que ça attire ton attention pour que tu puisses te dire, oh, il y a des petits domaines dans ma vie là où je ne respecte pas les commandements. Voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à percer à un certain degré de sagesse et d'intelligence. Voilà. Que le Saint-Esprit puisse laver tout ça. Qu'il puisse laver toutes ces choses qu'on fait qui nous empêchent de respecter, de pratiquer les commandements. Et je sais, mon frère, ma soeur, qu'on est doublement béni. Parce que c'est là où il y a la bénédiction qu'on est empêché de faire. C'est là où il y a la bénédiction qu'on ne prend même pas la peine d'ouvrir la parole de Dieu et de pêcher cette bénédiction qui est gratuite. Il y a tellement de poissons dans cet étang qu'est la parole de Dieu. En fait, les poissons sont tellement serrés que forcément, quand tu lances ton hameçon, forcément, il touche automatiquement un poisson qui prend à cet hameçon. Et ce poisson-là, c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il dit pour toi. Voilà. Alors, soyons bénis, essayons d'avoir une vie qui respecte et qui met en pratique les commandements de Dieu. Et assurément, notre sagesse, assurément notre intelligence sera reconnue aux yeux des autres peuples. Alors, shalom, 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 et à la prochaine fois pour
une autre capsule.